Mardi 16 mai 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, le président de la République, Ange Radziwiłł, a reçu ce matin au palais d'Amboitrouitch Chrysoula Zacharopoulou, membre du gouvernement, secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Son séjour durera 3 jours. Les détails avec Cécile Sylvain sur les images de Nzar Njiantsu. Un membre du gouvernement d'Elisabeth Borne, Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État chargé du développement, de la francophonie et des partenaires internationaux, a effectué une visite de courtoisie auprès du président de la République, Ange Radziwiłł, au palais d'Amboitrouitch aujourd'hui. C'est une rencontre historique pour la relation entre Madagascar et la France. Le but de sa visite est de renforcer les liens qui unissent les deux pays et de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. À noter que le volume des échanges a augmenté jusqu'à 1,1 milliard d'euros pour l'année 2022, une augmentation de 28% par rapport à l'année dernière et qui constitue le volume le plus élevé de l'histoire de la France et de Madagascar en matière d'échanges commerciaux. La France est le 3e consommateur des produits malagasy et le 6e fournisseur de Madagascar. De plus, les Français sont les plus nombreux à visiter Madagascar en 2019. Et à cela s'ajoutent également les échanges culturels. Par ailleurs, Madagascar fait partie des 19 pays bénéficiant d'une coopération sur le secteur de développement avec la France et la promotion de celle-ci est l'une des priorités de la visite de Chrysoula Zacharopoulou. Selon son agenda, de signatures de conventions financières entre Madagascar et l'Agence française de développement seront effectuées. En outre, on sait également qu'elle assistera au Conseil des ministres de la COI qui se tiendra à Ivato. Le secrétaire d'État chargé du développement, de la francophonie et des partenaires internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, est le 3e ministre français à venir à Madagascar durant le mandat du président Ange Radziwiłł, après le secrétaire d'État chargé du tourisme et le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. L'AFD et le ministère de l'Environnement et du Développement durable ont procédé ce jour à la signature d'une convention de financement du projet Batan d'un montant de 2 millions d'euros. Le projet s'inscrit notamment dans la continuité du projet de renforcement des aires protégées et de développement local dans la région d'Iana. Par ailleurs, une autre convention de financement pour le ministère de l'Économie et des Finances d'une somme à hauteur de 7 millions d'euros pour mener à bien la gestion des finances publiques a été également signée aujourd'hui. Ces fonds ne sont pas remboursables, mais sont des dons du gouvernement français à travers l'AFD. Reportage. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, cette convention vise à renforcer le savoir-faire des personnels auprès de ce ministère et à améliorer la gestion des finances publiques. Cette dernière qui est un plan soutenu par l'État français à travers l'AFD, notamment le plan stratégique de modernisation des finances publiques. Ce plan comprend la promotion et l'amélioration de la transparence en matière de programmation et d'études financières, d'utilisation des fonds publics et surtout l'assistance de tous les départements au sein du ministère dans la transmission des informations dans chaque département. Ce plan est un effort à mettre en œuvre dans les 5 ans. Par ailleurs, la France, à travers l'AFD, apporte toujours son soutien à Madagascar pour soutenir la pêche durable, la restauration de mangroves et l'exploitation durable des ressources naturelles en région d'Iana à travers le renforcement de ses aires protégées. Ainsi, la signature de convention de financement du projet Batan a eu lieu ce jour en présence du secrétaire d'État chargé de développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Ce projet mettra l'accent sur la gestion durable des écosystèmes côtiers, des baies d'Ambaro, de Timipec, d'Ampasmadav et de l'archipel de Nosy-Be. L'AFD accompagne en direct également les gestionnaires de 14 aires protégées dans leur effort de structuration et de pérennisation et contribue en parallèle au capital de la Fondation pour les aires protégées et de la biodiversité à Madagascar. À noter que ces fonds ne sont pas remboursables mais sont un don du gouvernement français à travers l'AFD.
80% des affaires traitées par le PAC ou le pôle anticorruption en 2022 se sont terminées par des sanctions et 10% par des emprisonnements. Mis à part les sanctions et peines, le recouvrement des avoirs illicites est également obligatoire pour les responsables. Pour ce jour, 6 juges magistrats ont été installés officiellement au PAC 67 hectares en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Rose-Christelle Rakoutou-Malal nous en dit plus. Président de la juridiction de premier degré du PAC, procureur de la République près de la juridiction de premier degré, juge et doyen des juges d'instruction à la juridiction de première instance et 3 juges et juges d'instruction ont été installés ce jour au pôle anticorruption en la présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ces nouveaux installés ont pour priorité la réalisation de la politique de l'État dans la lutte contre la corruption et pour une justice de proximité. Le pôle anticorruption est différent des autres tribunaux, mis à part le procès des affaires liées à la corruption. Le PAC juge également les auteurs de blanchiment d'argent, de financement des armes et des actes terroristes. En tout récemment, une chambre de saisie de confiscation des avoirs illicites, ou CSK, y a été installée. Les grosses issues de ce CSK seront appliquées par l'ARAI ou Agence de recouvrement des avoirs illicites. À noter qu'il existe deux PAC à Madagascar, à savoir le PAC d'Antananarivo, qui se charge également des affaires de la Cour d'appel de Tuamas, et celui de Madang, qui se charge des affaires de la Cour d'appel d'Antiranan. Celui de Fianarantsoa est en cours d'ouverture et un appel à candidature est lancé pour les juges et magistrats désirant y travailler. En santé, la campagne de vaccination contre la polio a été lancée officiellement aujourd'hui. Cette action durera 4 jours, du 16 au 19 mai 2023 sur l'ensemble de l'île et les enfants de moins de 5 ans sont les plus ciblés par ce vaccin. Les équipes mobiles au niveau des 114 districts et 23 régions vont effectuer du porte-à-porte dans tous les Fukuntang, dans des établissements scolaires et dans des centres d'accueil. Ainsi, le ministère de la Santé publique exhorte tout un chacun à accueillir ces équipes de vaccination pour que les enfants malagasy puissent recevoir une dose de vaccin contre la polio par voie orale. À noter que les vaccins administrés dans le cadre du programme élargi de vaccination sont gratuits. Il est également à rappeler que la polio est une maladie qui peut provoquer une paralysie brusque et entraîner la mort. La vaccination reste donc parmi les meilleurs moyens de prévention, outre le respect de l'hygiène. Toujours dans ce même contexte, après la commercialisation du supplément alimentaire Plum Peanut sur le marché, un supplément qui devrait être donné gratuitement aux enfants souffrant de malnutrition aiguë, un comité a été formé pour lutter contre la vente illégale de médicaments qui devraient être distribués gratuitement. Un comité composé du ministère de la Santé publique, du ministère de la Justice, de la Gendarmerie, du ministère de l'Intérieur, des représentants du gouvernement de base et de diverses organisations. Tous les médicaments qui devraient être distribués gratuitement, mais qui sont en vente illégalement, seront contrôlés et les auteurs de leur vente seront poursuivis conformément à la loi. Il y aura également des informations à la population sur la liste des médicaments qui doivent être gratuits dans les centres de santé. Ainsi, le public sera encouragé à porter plainte en cas de vente des médicaments qui doivent être gratuits. Dans un tout autre sujet, la nouvelle stratégie pays 2023-2028 mise en place par WaterAid Madagascar a été présentée officiellement hier à Anoussi. Dans cette stratégie quinquennale, WaterAid ambitionne d'atteindre 1,5 million de personnes supplémentaires ayant accès à des services eau, assainissement et hygiène résistants au climat. À noter que cette stratégie comporte 2 composantes majeures. Les détails avec Mirvoulet Sferan et Bras Denlissa. Au cours des 23 dernières années, les interventions du programme WaterAid Madagascar ont permis à plus de 800 000 personnes d'accéder à l'eau potable et aux services d'assainissement et à 1,7 million de personnes de bénéficier de services d'hygiène. Dans cette stratégie pays 2023-2028, WaterAid a lancé le défi d'atteindre près de 1,5 million de personnes supplémentaires ayant accès à des services eau, assainissement et hygiène, mais également près de 10 millions de dollars supplémentaires générés chaque année pour le secteur EAH dans le pays avec le soutien de WaterAid.
L'ambition de cette stratégie, c'est de faire en sorte que 1,5 million personnes de plus aient accès à de l'eau potable, des toilettes décentes et une hygiène de qualité, et faire en sorte qu'on puisse mobiliser pour le secteur chaque année au moins 10 millions de dollars pour permettre la mise en œuvre de politiques d'adaptation et permettre l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. WaterAid est un programme britannique. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar a réitéré qu'il est important que Madagascar, étant un pays vulnérable au changement climatique, puisse avoir accès aux fonds climatiques. WaterAid a souligné l'importance du financement climatique. Concernant les actualités météorologiques, le cyclone Fabien n'impactera pas le climat de Madagascar et ne touchera pas nos côtes. Il se trouve actuellement à environ 3000 km au nord-est de Madagascar et se déplace vers le sud-ouest selon le service des prévisions météorologiques. Concernant le temps à Madagascar, la semaine du 16 au 22 mai, il y aura de brouillard les matins pour la zone centrale. L'intérieur de Madagascar sera nuageux, en général les après-midi. Des orages surviendront dans les parties sud et sud-est de l'île et on estime également que des pluies côtières auront lieu tôt le matin pour la partie nord-est de l'île, mais se disperseront graduellement pendant l'après-midi. Le soleil brillera sur toute la côte ouest. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, des inondations dans le centre de la Somalie provoquées par la crue soudaine d'une rivière ont fait quelques 200 000 déplacés. La crue de la rivière Chabelle dans la localité de Beledweyne, dans la région de Iran, a forcé des millions d'habitants à abandonner leurs maisons. Les détails avec France 24. Depuis quelques jours, ces scènes d'inondations sont fréquentes dans le centre de la Somalie. Des fortes pluies ont fait sortir le fleuve Chabelle de son lit, plongeant cette ville dans le chaos. Environ 200 000 personnes ont été déplacées à cause des crues soudaines de la rivière Chabelle dans la ville de Beledweyne et ce nombre est susceptible d'augmenter. Fartune a dû quitter sa maison avec ses 8 enfants au milieu de la nuit. Ils ont marché pendant des heures pour arriver jusqu'ici. Un endroit qui n'est que trop familier. Chaque fois que la rivière sort de son lit, nous fuyons. C'est la 5e fois que nous devons fuir et que nous venons ici en tant que personnes déplacées. Les inondations ne sont pas le seul défi auquel la Somalie est confrontée. La catastrophe survient après une sécheresse record qui a laissé des millions de personnes au bord de la famine. Le pays est également en guerre depuis 3 décennies. Une lutte interminable contre une insurrection islamiste. Ces 2 dernières années, la Somalie a été frappée par une sécheresse très difficile qui a fait la une des médias. Mais ce que nous voyons aujourd'hui et que nous oublions parfois, c'est que la Somalie fait face à l'un des conflits les plus anciens de la région. La majorité des personnes déplacées en Somalie aujourd'hui fuient cette violence. Les combats ont déjà déplacé des milliers de personnes depuis le début de l'année, empêchant toute action humanitaire dans de nombreuses régions. En Ukraine, la bataille pour Bakhmout, dans le Donbass, est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe. Le 24 février 2022, l'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris plus de 10 positions russes dans les banlieues de Bakhmout, l'épicentre des combats depuis plusieurs mois et le théâtre ces derniers jours d'une avancée ukrainienne sur les flancs des défenses russes. France 24. Ce blindé ukrainien avance rapidement sur ce champ de bataille, aux abords de Bakhmout. Car il y a quelques jours à peine, les Russes occupaient ce territoire. Ces soldats ukrainiens déambulent sur les quelques kilomètres qui ont été reconquis selon Kiev. Selon des premières informations, quand on regarde l'ampleur de notre avancée et le nombre de victimes russes, c'est impressionnant. Autour des tranchées russes, cette brigade trouve des anciens abris, du matériel abandonné et des morts. Un repose sous ce drap blanc. Nos hommes l'ont tué, sûrement des mortiers parce qu'il a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de cadavres. Il y en a trop. À quelques kilomètres de la ligne de front, ces soldats se reposent dans ce bunker souterrain.
Ils restent vigilants. La Russie contrôle toujours la quasi-totalité de Bakhmout. Les récents succès revendiqués par Kiev leur apportent de l'espoir. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons comment nous devons attaquer, comment nous devons nous défendre. Nous savons qu'au bout du compte, dans 2, 3 ou 5 ans, je ne sais pas, nous gagnerons cette guerre. Bakhmout reste l'épicentre des combats depuis des mois. Bien que la date de la contre-offensive ukrainienne reste incertaine, ses troupes l'attendent avec impatience. Le festival de Cannes ouvre mardi en offrant un retour en forme de réhabilitation à l'acteur Johnny Depp, très contesté depuis les procès qui l'ont opposé à son ex-épouse sur fond d'accusations de violence conjugale. France 24. Sous le beau profil en noir et blanc de Catherine Deneuve, visage de cette 76e édition du Festival de Cannes, les derniers préparatifs battent leur plein sur la croisette. Cannes déroule cette année le tapis rouge à une pléiade de stars américaines dont Harrison Ford, Johnny Depp ou encore Nathalie Portman et à ses cinéastes habitués Ken Loach, Wes Anderson, Koreeda. Et en ce lundi, première conférence de presse du festival pour son directeur général. Thierry Frémaux s'est une nouvelle fois réjoui de la présence de 7 femmes réalisatrices en compétition sur les 21 films en lice pour la Palme d'Or. 30%, un record pour le festival. Ce qu'il y a de formidable, c'est que la présence, l'importance grandissante des réalisatrices dans le cinéma fait que, plus évidemment qu'avant, et comme en littérature ou en musique, le regard féminin, les histoires féminines vont arriver d'une autre manière dans le monde du cinéma. Le Festival de Cannes, chambre d'écho des évolutions du monde du cinéma, mais aussi plus largement de l'actualité. Le festival va s'ouvrir dans un climat social encore tendu en France, avec différentes actions prévues par la CGT. Et à l'interrogation formulée par certains journalistes sur la présence à Cannes de Johnny Depp, persona non grata sur les plateaux américains depuis les accusations de violence conjugale, le directeur ne s'est pas dérobé. Nous, on voit un film. Vous savez, moi j'ai une seule conduite dans la vie, c'est la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté d'agir dans le cadre de la loi. Et donc, si Johnny Depp, il lui avait été interdit de jouer dans un film, et si ce film-là avait été interdit, on ne serait pas en train d'en parler. Cette jeune femme est mon entourage. L'acteur américain incarne Louis XV dans Jeanne du Barry, le nouveau film en costume de Mai Wen, présenté mardi en ouverture. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.